Amen. Dieu est bon. Nous avons commencé un message depuis la semaine passée. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le silence de Dieu ne dit pas que Dieu est absent. Lorsque Dieu est en silence dans ta vie, cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Le silence de Dieu n'est pas un synonyme de son abandon. Si Dieu est en silence, cela ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Amen. Hein? Le silence de Dieu n'explique pas son incapacité de défendre, nous d'agir. Dieu pourrait être en silence. Cela ne veut pas dire que Dieu est incapable de défendre et d'agir. Amen. Amen. Bien-aimé, le silence de Dieu ne dit pas que Dieu est absent. Il faut seulement comprendre Dieu pour avancer avec lui. Alors j'avais dit, il ne faut jamais dire négativement sur Dieu lorsque tu es dans la difficulté. Amen. Hein? Il ne faut jamais penser ou réfléchir négativement sur Dieu parce que toi tu es dans la difficulté. Il ne faut jamais. Parce que Dieu peut être en silence. Cela, ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Souvent, au moment de silence de Dieu, c'est là où les gens abandonnent Dieu. C'est là où les gens vont te critiquer. C'est là où les gens vont te rejeter. Mais j'aimerais te dire ce matin, le silence de Dieu n'est pas un synonyme de son absence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les créateurs? Lorsque Dieu ne parle pas, lorsque Dieu ne bouge pas, lorsque Dieu ne fait rien, cela ça ne dit pas qu'il est incapable. Il peut nous arriver dans la vie un moment où Dieu ne dit rien. Absolument rien. Il peut nous arriver dans la vie un moment où Dieu ne bouge pas. Cela, ça ne signifie pas qu'il est devenu incapable. Non, Dieu est capable et il sera toujours capable. Sa force est épuisable. Il peut résoudre tout. Il fait tout pour sa gloire et sa gloire seule. Alléluia. Il faut comprendre Dieu. Il faut entrer dans la pensée de Dieu. Il faut entrer dans ce que Dieu est. Afin que tu avances bien. Que personne ose à te tromper. Que Dieu ne parle pas. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Que personne ose à t'amener loin dans sa présence. Dieu est vivant. Il règne sur son peuple. Nous avons dit ceci. Lorsque Dieu garde silence, il y a trois choses que Satan attend de toi. Lorsque Dieu garde silence, il y a trois choses que Satan attend de toi. La panique. Lorsque Dieu garde silence, il y a trois choses. La première chose, Satan espère que toi tu vas paniquer. Satan pense que parce que toi tu traverses un moment de difficulté, tu vas paniquer. Oui, il y a ceux qui paniquent parce qu'ils traversent des moments difficiles. Il y a ceux qui paniquent. Mais laisse-moi te dire ce matin, le Saint-Esprit va t'aider que tu ne puisses plus paniquer. Alléluia. Parce que la panique ouvre la porte à toutes les choses qui sont incontrôlables. La panique va engendrer la perte de contrôle. Et lorsque l'homme perd de contrôle, c'est Satan qui contrôle. Nous avons des gens, lorsqu'il y a un petit problème que même les plus jeunes de nous, c'est ok. Des choses que même Kevin peut résoudre. Tu peux voir un adulte dans sa panique, il n'arrive même pas à trouver une solution. Des petites choses que Chosen
ou je ne sais pas, Abigail, ou Glody, ou Blessing peut maîtriser. Tu vois un adulte, il perd le contrôle. La panique. Ça, c'est la première chose que Satan attend de toi. C'est la première chose que les sorciers attendent de nous. Nous traversons un moment de difficulté. Oui, nous acceptons. Bien aimé, ne rejette pas les difficultés. Ils peuvent venir dans ta vie. Amen, hein? Mais cela, ce n'est pas une occasion de toi de paniquer. Nous allons voir cela. Satan attend que tu paniques afin qu'il puisse contrôler. Quand tu paniques, tu perds de contrôle. Lui, il va contrôler. Et quand Satan contrôle, nous savons bien le résultat. Amen, hein? Ne panique pas. Dis à ton voisin, ne panique pas. Dis à ton voisin, tu vas paniquer. Amen, hein? Lorsque des choses vont mal, si tu pourrais prendre contrôle, si tu pourrais continuer à avoir maîtrise de soi, tu pourrais trouver une solution facilement et rapidement. Mais si tu perds de contrôle, de maîtrise de soi, tu es paniqué. Même là où tu devrais trouver une réponse, pour toi, ça sera encore une bombe. La deuxième chose, lorsque des choses vont mal, Satan attend de toi que tu sois découragé. Et alléluia. Satan attend de nous qu'on soit découragé. Décourager les gens de prier. Il y a les gens, quand des choses vont mal, il n'a même pas de temps de fermer ses yeux pour prier. Quand tu es découragé de chercher Dieu, tu seras courageux de faire quoi? Alléluia. Lorsque tu es découragé de rechercher l'Éternel, tu seras courageux de faire de n'importe quoi. Et la réponse, c'est ta vie qui sera maganée encore. Amen. La troisième chose que Satan attend de toi, lorsque des choses vont mal, il attend de toi que tu maudisses Dieu. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire maudire Dieu. Parce qu'il y a des gens qui maudissent Dieu sans qu'ils sachent qu'ils maudissent Dieu. Satan attend de toi que tu maudisses Dieu. Parce que des choses semblent qu'ils ne avancent point. Oui, il peut y arriver dans ta vie. Il peut nous arriver dans la vie où des choses ne marchent pas correctement. Tu regardes et tu dis oui, il y a un problème. Mais cela, ce n'est pas une occasion de maudire Dieu. Ce n'est pas une occasion d'abandonner Dieu. Ce n'est pas une raison d'être paniqué. Amen. Parce que dès que tu es paniqué, regarde tes vidéos. Rappelle-toi, à chaque moment où tu es paniqué, tu perds le contrôle de toutes choses. Mais nous prions Dieu que l'esprit de panique ne puisse pas demeurer à nous. Trois choses. Nous avons dit que Dieu au ciel attend de toi aussi une chose. Lorsque des choses vont mal, Dieu attend de nous une chose. Qu'est-ce que Dieu attend? Dieu espère que nous lui faisons confiance. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Fais confiance à Dieu lorsque des choses vont mal. Amen. Je dis ceci. On ne fait pas confiance à Dieu parce que des choses vont bien. On fait confiance à Dieu lorsque des choses vont mal. Lorsque des choses vont bien, on rend grâce à Dieu. Amen. Mais j'ai trouvé les chrétiens, lorsque des choses vont mal, c'est là où ils sont loin de l'Éternel. Mais laisse-moi te dire, lorsque des choses vont mal, et tu continues à croire que Dieu agira, tu prouves aux principautés que ton Dieu est vivant. Et tu es en train de pousser Dieu d'agir. Parce qu'il y a une chose que Dieu n'accepte pas. C'est l'échec. Amen. Dieu n'accepte jamais l'échec. Jamais. Il faut comprendre Dieu.
pour que tu ailles loin avec Dieu. Son silence, cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Amen. Amen. La semaine passée, nous avons vu la vie de Job. Le silence de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu n'est pas avec nous. Bien-aimés, des choses peuvent sembler être compliquées. Cela ne veut pas dire que nous avons péché contre Dieu. Amen. Hein? Même si le monde entier t'abandonne, tu restes toute seule. Dieu est fidèle. Le silence de Dieu ne signifie pas son incapacité de défendre ou d'agir. Il faut seulement comprendre Dieu et entrer dans sa gloire. Entrer dans sa gloire. Job chapitre 1, nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 14. Je lis. Il y a dans le pays des Hittées un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. D'où Job était un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, cela, ça n'empêche pas que les épreuves viennent dans ta vie. Il y a des gens qui me font pleurer. Oh, si vous avez Dieu, pourquoi il y a ça? Écoute, oui, nous avons Dieu. Cela, ça n'empêche pas que Dieu puisse permettre certaines choses pour que nous voyions sa grandeur demain. Alléluia. Des choses que Dieu permet, c'est pour que demain, nous comprenons que Dieu est capable de résoudre des choses compliquées. Amen. Alors, ne dis pas mal sur Dieu parce qu'il y a une situation que tu n'arrives plus à résoudre. Ne dis jamais mal sur Dieu parce qu'il y a des choses que tu n'arrives plus à contrôler. Bénis Dieu dans toutes choses parce que tu ne sais pas qu'il y a des choses que Dieu permettra pour que toi tu comprennes c'est quoi le monde. Amen. Il y a les gens qui te disent bonjour aujourd'hui parce que, comme Job nous a dit la semaine passée, tu es tel que tu es. Et demain, si ta vie sociale change, les mêmes gens pourraient même t'insulter. Nous avons vu avec Job. Job dit, ces gens-là, quand je parlais, ils acclamaient. Quand je passais, les princes fermaient leurs bouches. Mais aujourd'hui, ma situation, ma vie sociale a changé. C'est les mêmes personnes qui m'insultent. Si Dieu le permet, essaie de comprendre la pensée de Dieu derrière ta situation. Car il y a une raison pour chaque saison. Amen. Job était intègre et droit, craignant Dieu. Et il se détournait du mal. Lui, ok, pour gagner le temps, on va sauter au verset 7. Vous allez lire jusqu'au verset 7. On commence au verset 6 parce que je vois que le temps avance. La Bible nous dit, verset 6. Or, le Fils de Dieu vint. Un jour se présenta devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Je vous avais enseigné sur les anges, sur les esprits. Les anges de Satan et les anges de Dieu, ils se connaissent bien. Ils se connaissent bien. Ils ne sont pas amis, mais ils se connaissent bien. Ici, on voit que Satan, il était parmi la délégation qui se présentait devant Dieu. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répond à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que Dieu un jour pourrait témoigner de nous? Ça, c'est une bonne question. Alléluia. Est-ce que Dieu pourrait témoigner de toi un jour? Ici, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est la base de toutes choses. Lorsque dans une église, on ne te prêche pas la crainte de Dieu, on ne te dit pas de craindre Dieu, on a peur de toi de te corriger parce que tu vas quitter cette église. Je te dis la vérité, tu es en train de détruire ta vie. Parce que la crainte de Dieu, c'est la seule clé qui va ouvrir les portes du ciel pour nous. Amen. Hein? Dieu ne regarde pas les prédicateurs, Dieu ne regarde pas les chanteurs, Dieu regarde ceux qui les craignent en esprit et en vérité. Ici, Dieu témoigne que Job les craignait. Dieu sonde ton cœur, il sonde mon cœur. Et la crainte de Dieu doit être d'abord au fond de nous, avant que les hommes les voient. Aujourd'hui, les hommes craignent les hommes. C'est qui est une erreur. C'est qui est une erreur. Il y a des hommes, quelque part, j'étais quelque part un jour, je vois un frère en Christ. Il est en train de boire son bouteille de bière. Quand j'entre, il a caché son bouteille. Et comme il a mal mis, la bouteille a tombé. Et ses amis disent, ah, pourquoi tu caches ton bouteille? Et l'autre dit, ah, Amoni pasteur à côté. Mais je lui ai dit, écoute, je ne suis pas là pour te juger. Car je suis un homme comme toi. Si toi, tu n'es pas conscient que Dieu te voit, alors tu perds ton temps. Amen. Hein? Ici, ce n'est pas les anges qui disent à Satan que Job craint Dieu. C'est Dieu qui dit à Satan que Job me craint. D'où nous devons craindre Dieu. On ne doit pas jouer avec Dieu. Amen. Verset 8. Verset 9. Et Satan répondit à Dieu. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Satan dit ceci. Écoute ici. C'est entre Dieu et Satan concernant Job. Amen. Hein? Tu ne sais pas que hier soir, Dieu et Satan discutaient concernant toi. Amen. Hein? L'année passée, peut-être Dieu et Satan discutaient concernant cette église. Et si nous sommes passés par le fait, on ne doit pas quitter la maison de Dieu. On ne doit pas abandonner Dieu sans qu'on sache c'est quoi le plan de Dieu à travers les épreuves. Amen. Parce que ici, Job n'était pas témoin. Amen. Job n'était pas témoin. Dieu et Satan discutent concernant Job. Et Job n'était pas témoin. Dieu et Satan pourraient discuter concernant nous. Et nous ne sommes pas témoins. Et si nous abandonnons Dieu, parce qu'il y a des épreuves, oh, c'est Satan qui va chanter la victoire. Mais si nous continuons à faire confiance à Dieu, c'est Dieu qui va chanter la victoire. Et n'oublie pas, la joie de l'Éternel, c'est la force de son peuple. Amen. La joie de l'Éternel, c'est la force de son peuple. Satan répondit à Dieu concernant Job. Verset 11. Une proposition que Satan propose à Dieu. Il dit ceci. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il fera quoi? Satan dit, je suis sûr, si tu touches le bien de Job, il va te
mot dur. Bien-aimé, Satan sait où nous sommes devant Dieu. Il sait. Et Satan sait qu'est-ce qui peut nous éloigner de Dieu. Il propose à Dieu de toucher seulement le bien de Job. Un enfant de Dieu aujourd'hui, s'il perd de ses biens, tu verras même les autres remplis du Saint-Esprit, ils te diront qu'il a péché. Un enfant de Dieu a une difficulté, les autres vont traduire que c'est parce qu'il a péché, c'est pour cela qu'il traverse ces moments. Que Dieu les aide, les ignorants. Alléluia. Une difficulté pourrait arriver dans ta vie. Et Dieu peut être en silence total au moment des difficultés. Cela, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Amen. Ici, on ne voit pas Job. Job n'est pas au courant de la conversation de Dieu et Satan. Si ça t'arrive aujourd'hui, que tu perds quelque chose de très important, qu'est-ce que tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Positivement ou négativement? Quelqu'un perd son emploi et il quitte la maison de Dieu. Oh, Seigneur, aide-nous. Quelqu'un, sa santé est menacée. Il critique même l'église. Dans cette église, il n'y a pas l'onction. Quelqu'un traverse un moment de difficulté dans sa famille. Il incite même le nom de l'Éternel. Que Dieu nous aide. Ce matin, je suis en train de vous dire que le silence de Dieu ne signifie pas son incapacité. Amen. Je te livre seulement. Ne porte pas la main sur lui. Écoute-moi. Écoute-moi. L'Éternel dit à Satan, je te livre Job, mais ne porte pas ta main sur Job. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que Dieu dit à Satan, je te livre Job, mais ne touche pas Job? Quel est Job que Dieu a livré entre les mains de Satan, et quel est Job que Dieu a dit à Satan, ne touche pas? Job, il dit ceci, je te livre, je le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Pour les mains de Dieu, c'est bien, sa famille, sa santé est livrée entre les mains de Satan. Dieu dit, je te permets, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à Job. Quel Job? Alléluia. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ne soyons pas découragés. Notre vie est bizarre. Quand le lendemain pourrait surprendre beaucoup de monde. Amen. Hein? Ta vie est surprise. Ta vie est remplie de surprises. Ce que les gens parlent de toi aujourd'hui, ce qu'ils verront de toi demain, ils seront scandalisés. Amen. Hein? Parce que Dieu, il voit à toi quelqu'un autre que nous voyons. Amen. Hein? Il dit à Satan, je te livre Job, mais ne touche pas à Job. Quel Job? Nous le verrons dans les jours à venir. Alors, verset 14, non, verset 13. Un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Quelqu'un vient, il apporte une mauvaise nouvelle à qui? À Job. Pendant qu'il parlait, verset 16, il parlait encore lorsque un autre vint et dit, l'effet de Dieu, écoute bien, la personne dit à Job quoi? L'effet de Dieu. L'effet de Dieu est tombé du ciel et embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je suis échappé, moi seul, pour t'apporter la nouvelle. Quelle
nouvelle, une mauvaise nouvelle. Bien-aimés, il pourrait nous arriver que nous traversons des moments, il n'y a que des négatifs. Alléluia. Nous traversons des moments où il n'y a que des négatifs. Ça prendra combien de temps? L'état appartient à Dieu. Amen. Hein? L'état appartient à qui? À Dieu. Tu traverses un moment où des choses sont négatives. Négatif plus négatif. Plus négatif fois négatif égale négatif. C'est à ce temps-là où tu as besoin d'être fou de Dieu. Amen. Ici, nous voyons que Job reçoit la nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Job, il est en train de réfléchir comment il va résoudre le problème. Il est en train de recevoir la mauvaise nouvelle. Quelqu'un vient, non pas pour les consoler, mais pour ajouter une mauvaise nouvelle. Seigneur, aide-nous. Bien-aimé, tu es en train de traverser un moment critique. Des choses semblent que demain, tu ne peux pas te réveiller. Oui, quand on regarde, on dit, mais en tout cas, des choses sont par terre. Il n'y a rien qui marche. En réalité, en tout cas, on ne sait pas si ces gens-là vont exister encore. On regarde, on dit, en tout cas, on n'est pas sûr que encore ces gens-là vont exister. Pendant que tu es en train de chercher une solution, pendant que tu es en train de te battre pour trouver une solution, quelqu'un vient. Il ne vient pas pour te décharger. Il ne vient pas pour te consoler. Il vient pour t'augmenter des problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Et je suis sûr que tu me diras, pasteur, moi je vais pleurer. Oh, il arrive d'autres problèmes qu'on ne pleure plus. Amen. Hein? Il nous arrive d'autres problèmes où on ne pleure plus. Tu fais face à un problème, tu regardes, tu dis non, je ne peux pas pleurer. Mais tu confrontes le problème. Amen. Job reçoit le message. La Bible nous dit, il parlait encore. Le premier messager parlait encore. Et Job réfléchissait comment il va trouver une solution. Quelqu'un vient. Il donne un autre message. Quel message? Une mauvaise nouvelle. Alléluia. Pendant ce temps-là, Dieu regarde Job. Et Satan aussi regarde Job. Et il dit, quelle est là sa réaction? C'est quoi ta réaction lorsque tu traverses des temps de difficulté, fois difficulté, fois difficulté, fois difficulté? Comment tu réagis? Amen. Comment tu réagis? Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu abandonnes Dieu? Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Il pourrait arriver, car la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Ici nous parlons ce matin, un temps pour pleurer. S'il arrive un temps où tu dois pleurer à cause de ta réalité,
qu'est-ce que tu vas faire? Job, il a reçu le premier messager. Pendant que le messager parle, il reçoit le deuxième messager. Verset 18 rapidement. Le deuxième messager parlait. Il parlait encore. Lorsque l'autre vint et il dit, tes filles et tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Verset 19. Et voici, un grand vent est venu et un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre 4 coins de la maison. Elle s'est coulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Bien-aimé, quel moment, un moment très difficile, Le premier messager est venu avec la mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Pendant qu'il parlait, le deuxième vint avec la mauvaise nouvelle. Pendant qu'il parlait, le troisième vint avec la mauvaise nouvelle. S'il nous arrive, comment nous allons nous comporter? Alléluia. Comment nous allons nous comporter? Le deuxième messager dit ceci. Le feu de Dieu est descendu du ciel. Ça dit que Job, tu es puni par Dieu. Vous imaginez? Quelqu'un qui dit que Job, le feu de Dieu est descendu du ciel pour détruire ta vie. Ça veut dire que toi, tu as un problème avec Dieu. Ok, Job n'avait pas le problème avec Dieu. Il pourrait t'arriver. Il pourrait m'arriver. Il pourrait nous arriver. Et à ce temps-là, Dieu ne parlera pas. À ce temps-là, Dieu ne parlera pas. À ce moment-là, Dieu n'a dit aucun mot à Job. Il a gardé silence. Amen. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Amen. Très compliqué, hein? Très compliqué. Pendant que les gens viennent, annoncent de mauvaises nouvelles à Job, Dieu garde silence. Si cela, ça t'arrive dans ta vie, tu traverses un moment critique, rien ne marche pas, et Dieu garde silence. Comment tu vas faire? Ce matin, j'aimerais te dire, la première chose, ne panique pas. Amen. La première chose, fait quoi? Ne panique pas. Parce que la panique va ouvrir une porte aux choses que toi, tu ne peux pas contrôler. Lorsque nous paniquons, nous permettons à Satan de nous contrôler. Je vois les gens, quelqu'un panique. Dans sa panique, il crée des scandales. Pourquoi il a créé des scandales? Parce qu'il a paniqué. Et avec le temps, on regarde qu'on aurait pu résoudre les problèmes sans avoir créé des scandales. Amen. Ne paniquez plus. Parce que on ne sait pas qu'au ciel, Dieu et Satan discutent sur nous. On ne le sait pas. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, quand il y a un problème dans la vie d'un enfant de Dieu, ne parle pas négativement sur lui si toi tu ne pries pas pour lui. Il y a des gens qui sont les champions de critiques. Ils sont les champions de critiques. Ils ont de l'onction de critiques, mais n'ont pas l'onction de prier pour les autres. Tu critiques des choses sans que tu saches quel est le plan de Dieu à travers son événement. Amen. Job fut critiqué.
on a critiqué cet homme sans qu'on sache que Dieu attend que Job le fasse confiance pour que Dieu reçoive la gloire. Amen. Alors, bien aimé, si tu vois quelqu'un traverse un moment très difficile, prie pour lui. Si tu ne veux pas prier pour lui, ne le critique jamais. Parce que tu n'es pas au courant des plans de Dieu sur lui. Amen. Job a reçu que des mauvaises nouvelles. Mauvaises. Mais Dieu a gardé silence. Job chapitre 30, on ne lit pas. Verset 15. Il est arrivé un temps où Job dit. Non, on va lire rapidement. Chapitre 29. Job 29. Verset 4. Job dit ceci. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait à ami sur ma tente. Oh, Job dit ceci au verset 3. Quand sa lampe brillante sur ma tente et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Job est en train de dire, Dieu était avec moi un certain temps. Mais Job ne sait pas que Dieu est toujours avec lui. Bien aimé, Job ne savait pas que Dieu était toujours avec lui. Mais les difficultés et les problèmes, ils étaient tellement à haut niveau, jusqu'au point où Job commence à pleurer. Chapitre 1. On revient au chapitre 1. On va lire un verset rapidement et puis on va prier. Chapitre 1, verset 21. Chapitre 1, verset 21. Il dit, je suis sorti ni dans les seins. Je suis sorti ni du sein de ma mère. Et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné. Écoute bien. Job, ils disent quoi? L'Éternel a donné. Et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que tu peux bénir Dieu lorsque ta santé est maganée? Bien aimé. Est-ce que tu peux continuer à venir à l'église parce que ton travail est fini? Là, on voit qui sont les enfants de Dieu. Est-ce que tu peux venir prier après avoir dansé hier dans une fête? Parce qu'il y a des gens, quand il y a une fête, demain ils ne viendront pas prier. Ils disent, Seigneur, j'ai dansé, merci, parce que tu m'as donné la faute de danser, mais comprends. Job dit, Dieu m'a donné. Dieu a pris ce qu'il m'a donné. Que son nom soit béni. La Bible nous dit, 22. Et à tout cela, Job ne pécha point et n'attribue rien injuste à Dieu. Donc, Job n'a pas à blâmer Dieu. Job a béni Dieu. Amen.
Mais Dieu a gardé silence. Malgré que Job était juste, intègre, craignant Dieu, ça n'a pas empêché que Dieu dise à Satan, va faire ça. Je suis d'accord. Oui, nous savons que tu es trop spirituel. Nous croyons que tu donnes beaucoup de temps dans le Seigneur. Cela, ça ne peut pas empêcher que tu puisses être secoué. Amen. Quand des secousses viennent, nous devons savoir quel est le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait pendant ces moments douloureux. Quand il y a un problème, quand il y a une secousse, nous devons savoir comment nous devons nous ajuster afin qu'on ne puisse pas dérailler. Amen. Nous allons nous lever, on va prier. Nous allons nous lever. On va prier. La Bible nous dit, Job a béni Dieu. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ce que je suis en train de traverser. Tu vas bénir Dieu de ce que tu es en train de traverser. Bénis le Seigneur. Prions.